Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h54, Mohamed est avec nous de Perpignan. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à vos invités, aux auditeurs, auditrices. Dites-moi, vous êtes athée, mais le pape François vous a marqué. Tout à fait. Personnellement, je suis athée. Mes enfants, ils ont fait leur communion et leur baptême. Bon, oui. Je suis marié avec une personne d'origine européenne, française. Oui. Et ce pape m'a particulièrement touché. Je pense qu'il est allé vers vraiment les gens qui en avaient besoin, qui attendaient quelque chose de l'Église, qui attendaient quelque chose d'une religion, puisqu'en plus, il se rapprochait quand même pas mal des autres religions. C'est vrai. Et c'est ce que j'apprécie. C'est un homme d'ouverture, hein, Mohamed. Voilà, c'est un homme d'ouverture et je pense qu'il a un peu boudé peut-être certains chefs d'État, certains pays. C'est tout en son honneur. Il est allé vers les plus nécessiteux et je trouve qu'il est formidable. J'espère que le prochain pape sera aussi dans la même lignée que cet homme et je trouve ça formidable que les hommes croyants aident les gens un petit peu dans le besoin, dans la nécessité, où ils leur tendent la main. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable. Bien, merci Mohamed. C'est vrai qu'il a permis le retour vers l'Église de beaucoup de jeunes notamment. Hein, il était très apprécié parmi les jeunes, le pape François. Bien, on va parler de toute autre chose avec Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Comment allez-vous mon cher Pierre ? Alors, ça va très bien, merci. Bon, alors écoutez-moi Pierre, écoutez-moi, oui. Parce que ça tombe très bien ce que vous allez nous dire, je sais en gros à peu près. Tout à l'heure, je reçois Catherine Vautrin, qui est ministre du Travail, ministre de la Santé, ministre très important dans le gouvernement Bayrou. Et je lui poserai une question sur l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités. Est-ce qu'il va être remis en cause et supprimé ? Pierre, vous ne voulez pas qu'il soit supprimé? Eh ben non, non. Avec les... Eh ben non. Oui. Est-ce que ils se mettent 10% à moins sur leurs revenus ou sur tous leurs avantages? Non, tous les avantages qu'ils ont. Oui. Ça, ils n'en parlent pas. Personne n'en parle. Oui. Vous voyez? Mais ce qu'il y a, c'est que ce soit pour les retraités ou pour les ouvriers, parce que maintenant ils disent plus ouvriers, ils disent collaborateurs. Mais oui, donc tout ça, c'est des petites gens qui en font les frais. Alors, la mauvaise gestion qu'il y a eu depuis 14 ans, depuis qu'il y a M. Macron, eh bien voilà, nous en payons les conséquences. Non seulement nous en payons les conséquences, mais il faut payer pour rembourser leurs anneries. Pierre, je voudrais qu'on soit honnête. Il y a Macron est en partie, Emmanuel Macron responsable, mais ça fait 50 ans que le déficit se creuse. Hein. Oui, mais avec monsieur Ils se sont Bruno tous succédés, hein. Oui. Dans le déficit. Mais M. Bruno Le Maire a accentué le déficit quand même. Non, le plus, ça a été sous François Mitterrand. Le plus de déficit. D'accord. Enfin, ils ajoutent c'est pas une raison pour exonérer les autres, hein. Et voilà, tout à fait. Enfin, donc d'année en année, et tout se creuse, voilà, les déficits. Alors, et nous devons payer les conséquences. Non, mais vous avez raison, mais je vais poser la question à Catherine Vautrin. Je vais lui dire, est-ce que oui ou non? Parce que il y a des rumeurs, il y a des déclarations qui sont contradictoires. Moi, je veux savoir une bonne fois pour toutes, oui ou non, est-ce que l'abattement fiscal de 10% des retraités sera supprimé? Oui ou non? La question est claire. Ça sera oui ou ça sera non? Hein, Pierre? Eh bien non, elle va tourner, eh ben, mais on va voir. N'aura pas oui, ni non. Eh bien, on va voir, Pierre. Allez, rendez-vous tout à l'heure, alors. Je fais le pari. Voilà. Ben, ça me fait plaisir. Merci Pierre et belle journée. Merci, au revoir. Moi, je prends les paris aussi avec Pierre. On s'interdit rien. Moi, je parie là-dessus. On s'interdit rien. Nous verrons. Allez, il est 7h59. Vous êtes sur Sud Radio, c'est la vie. Sud Radio, la radio qu'il vous faut. Tiens, mais je vous dis que j'ai trouvé ce slogan. La radio qu'il vous faut, Sud Radio. C'est beau, ça rime en plus. Non, mais c'est vrai. Oui.
On n'oublie pas qu'on a un cadeau. Si on a un cadeau à faire gagner, oui. Je suis désolé de vous couper. Mais... Ah bon, d'accord. On a Patrick. C'est Patrick qui a gagné, matin, qui est dans le Gers du côté de Cesson. Bonjour Patrick. Ouais. Bonjour Benjamin et Jean-Jacques. Ça va Patrick? Je suis tellement content. Moi, je suis content. Vous êtes à quel endroit Patrick? Je suis à Seissan, je suis à 15 minutes de Hoche. Ah là, vous savez que vous avez de la chance d'être là-bas. C'est une bonne région. Oh, le Gers. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Quel numéro de département le Gers? Tiens, mon cher Benjamin. Le 32. Ah bah ouais, bravo. 32. Bon. Sud Radio, la radio qui vous faut. Sud Radio, la radio qui vous offre des cadeaux. Patrick, vous avez gagné ce matin un pack Lexon. Dedans, une bubble lamp, une lampe design avec chargeur induction. Et puis en plus, une enceinte Tamo, petite enceinte de la marque Lexon que vous pouvez trimballer partout où vous le souhaitez pour écouter Sud Radio. Bravo. La radio qu'il vous faut, la radio des cadeaux. Voilà. Merci Sud Radio. Et je suis content de vous avoir au téléphone parce que ça fait quelques années que je vous écoute depuis plus de 10 ans. Donc, bon, eh ben vous voyez, vous avez bien fait alors d'être fidèle. J'ai bien fait. Merci Patrick, bonne journée. Merci à Sud Radio et vous aussi, bonne journée. Bonne journée, il est 8h.